Vous êtes-vous demandé ce que les femmes élégantes évitent de porter? Aujourd'hui, je vous présente le guide de la femme élégante et ce qu'elle évite. Et vous verrez à quel point il est facile pour vous aussi de devenir une femme plus élégante. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Étiquette et Protocole. Je suis Juliana Santiago, spécialiste en étiquette, et voici 10 choses que les femmes élégantes ne portent jamais. Je dis toujours ici sur la chaîne et je mentionne que l'élégance n'est pas seulement liée à votre tenue, aux vêtements que vous choisissez. Ce facteur influence beaucoup. Alors, dans cette vidéo, on va se concentrer un peu plus sur cet aspect esthétique, sur les vêtements, sur les pièces. Ensuite, on abordera le comportement. C'est aussi un facteur clé dans la construction d'une personne élégante. En parlant de vêtements, quel est le point principal à considérer? Des vêtements trop courts ou trop serrés peuvent en nuire à votre mobilité. Et cela fait que naturellement, vous ne devenez pas une personne élégante. Lorsque vous fermez les yeux et imaginez une personne élégante, elle ne porte pas de vêtements trop serrés, mais des vêtements adaptés à sa morphologie. Je ne parle pas de morphologie, mais du fait que les vêtements doivent s'adapter à votre corps. Cela fait une grande différence pour que l'on ait une impression visuelle d'une personne plus élégante, surtout lorsqu'il s'agit de vêtements très moulants. Cela limite un peu votre mobilité. Parfois, cela peut ne pas bien tomber sur votre corps et cela donne un aspect visuel très défavorable. Cela nuit à l'esthétique. Dans le cas des vêtements courts, cela limite beaucoup votre mobilité, le fait de croiser les jambes, de vous sentir à l'aise. Cela peut être plus risqué pour une attitude élégante. Les imprimés voyants et grands logos sont aussi assez risqués. L'élégance tient à la discrétion. Quand on porte de nombreux imprimés, notamment un haut et un pantalon imprimés ou une pièce très logotypée, même de marque, cela peut être un chemin un peu plus risqué et plus difficile à réussir. Dans cette vidéo, je veux vous faciliter la tâche. Par exemple, associer un haut à motif à un pantalon uni est plus simple. Si vous voulez porter un vêtement à logo, préférez un logo discret et limitez-vous à une seule pièce avec le logo d'une marque. Beaucoup de personnes, d'ailleurs, associent le fait de porter des vêtements de créateurs très voyants, plusieurs pièces avec des logos de marques chères, comme Gucci par exemple. Cela est associé à l'élégance, mais l'excès, lui, n'est pas associé à l'élégance parce que, comme je l'ai déjà dit, l'élégance aujourd'hui est de plus en plus liée à la discrétion. Tissu synthétique est de mauvaise qualité. C'est aussi quelque chose qui va naturellement donner à votre apparence un aspect plus défavorisé pour construire votre image. Cela ne veut pas dire que vous devez acheter des vêtements chers ou investir trop dans des pièces. Mais on sait que, par exemple, les pièces fabriquées avec des matériaux plus synthétiques peuvent s'abîmer plus facilement. Elles vous font plus transpirer. Ce n'est pas utile pour votre image personnelle. Quand on parle d'élégance dans l'habillement, dans la façon de s'habiller, d'utiliser les vêtements, il faut éliminer tout ce qui, d'une certaine manière, peut ne pas être un bon allié. Les pièces en matière synthétique non respirantes sont très difficiles de bien s'en sortir dans une situation comme celle-ci. Contrairement, par exemple, aux pièces en coton, en lin, qui sont des tissus qui laisse un peu plus respirer notre corps. Et j'aime insister là-dessus parce qu'ici, au Brésil en particulier, nous vivons dans un pays très chaud où même l'hiver connaît souvent de fortes chaleurs. Donc, avoir de bons matériaux fait vraiment la différence pour que vous puissiez garder cette élégance en continu et tout au long de la journée. Attention à ne pas abuser des accessoires. J'aime en porter dans les cheveux, en boucle d'oreille ou collier. Je pense que c'est quelque chose qui communique et qui transforme vraiment la puissance d'un look, d'une composition visuelle.
Mais il faut être assertive et ici, il faut réfléchir à l'endroit où l'on veut attirer l'attention. Par exemple, si tu veux porter des accessoires plus grands, il vaut mieux choisir des vêtements plus minimalistes. Quand tu portes un vêtement imprimé, opte aussi pour des accessoires minimalistes. Intéressant, vêtements très imprimés avec petits accessoires délicats. Vêtements minimalistes avec accessoires plus grands. C'est une règle. Il ne peut pas y avoir beaucoup de personnes élégantes portant de nombreux imprimés et accessoires. Mais la chance que cela fonctionne est un peu moindre. Parfois, cette personne a une meilleure construction et connaissance du stylisme, de la composition de la tenue, et elle est plus entraînée à faire cela. Mais si tu veux avoir une voie plus sûre, un chemin plus sécurisé, si tu ne veux pas te tromper, commence à observer. Tu veux porter un collier plus grand? Choisis par exemple un haut plus minimaliste, d'une seule couleur, sans trop de volants. Ça mettra en valeur le collier et attirera l'attention sur ta tenue. Cela arrive aussi si tu mets de grandes boucles d'oreilles et un gros collier. Donc, tu ne peux pas porter de boucles d'oreilles avec des colliers? Oui, mais opte pour un collier discret avec de grandes boucles ou l'inverse. N'oublie pas que si tu aimes les contenus liés à l'élégance, tu ne peux pas manquer la chaîne étiquette et protocole. Ici, l'élégance désigne à la fois la façon de s'habiller, de se comporter et le style de vie. Rejoins notre groupe, aime la vidéo, abonne-toi et active les notifications pour suivre les nouveautés. En plus des accessoires, il faut aussi souligner le maquillage. Le maquillage complète et met en valeur notre beauté. Il est clair que maquillées, nous paraissons plus rayonnantes et gagnons en estime de soi. Elle est améliorée parce qu'on dirait que c'est quelque chose qui vient de l'extérieur vers l'intérieur. Et il est important de renforcer notre beauté à travers le maquillage parce que le maquillage aide vraiment à mettre encore plus en valeur ce que nous avons de beau. Bien sûr, il n'est pas nécessaire d'être toujours maquillé. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je ne veux pas orienter notre conversation dans ce sens. On comprend que se maquiller donne l'impression d'être plus prête à profiter de la journée. C'est pourquoi observer ta façon de te maquiller fait une vraie différence. Dans le cas d'une fête, tu peux opter pour un maquillage plus prononcé. Maintenant, au quotidien, je te suggère d'observer la façon dont tu fais ton maquillage. Un rouge à lèvres plus foncé est aussi intéressant. Il vaut mieux ne pas trop charger le maquillage des yeux quand tu portes une bouche rouge, par exemple, et créer ce contraste pour avoir un résultat plus harmonieux. Les talons trop hauts ou inconfortables ne seront pas élégants et n'apporteront pas cette image. Tu peux porter des talons hauts, mais certains sont vraiment très hauts. Et fais aussi attention à l'environnement dans lequel tu te trouves pour voir si ces talons très hauts conviennent à ce genre de situation. Aujourd'hui, même pour les talons hauts, il existe d'autres options sur le marché, pour celles qui ne peuvent s'en passer, comme les compensés. Les plateformes sont des chaussures plus décontractées et sportives, adaptées là où un talon aiguille ne conviendrait pas. C'est pareil pour les chaussures inconfortables. Vous savez, quand la chaussure parfois est plus petite que votre pied, par exemple, ou quand les orteils à l'avant du pied dépassent de la chaussure. Moi-même, l'autre jour, j'ai acheté une paire de chaussures. Et quand je suis rentrée chez moi et que j'ai essayé, j'ai vu que mes orteils de devant commençaient à sortir de la chaussure, ce qui rendait la chaussure extrêmement peu élégante. Quand je marchais, en observant cela, je me suis dit qu'il fallait que je change et j'ai choisi une taille au-dessus. Donc, il est important de faire attention à cela. Les ongles sont aussi quelque chose de très important dans la construction de votre image. Observez comment vous êtes si vos ongles sont présentables. Donc, par exemple, du vernis à moitié écaillé, ce n'est pas intéressant. Il vaut mieux ne pas avoir de vernis du tout, c'est pareil. Je suis ici maintenant, d'ailleurs, sans vernis, plutôt que d'avoir du vernis à moitié écaillé. Pour moi, c'est inacceptable. Retirez-le avec de l'acétone. Une autre chose aussi que nous devons observer, c'est la question du nail art, ces décorations que les gens font sur leurs ongles. Nous devons rester prudents, ce n'est pas toujours
L'environnement dans lequel nous travaillons ou évoluons comprendra forcément ce contexte de nail art. Donc, si vous travaillez par exemple dans une agence de publicité ou dans le secteur de la mode, avoir des ongles plus décorés peut avoir du sens. Mais si vous exercez un métier plus classique, comme dans le service client, en tant qu'avocate, médecin ou enseignante, l'idéal est d'avoir des ongles discrets, sans extravagance. Observez la taille de vos ongles, car s'ils sont trop longs, vous perdez en sensibilité pour saisir les objets. Et cela va aussi faire en sorte que, naturellement, vous ayez une gestuelle un peu moins élégante. Les vêtements froissés ou mal repassés sont aussi un point très important. Je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à repasser leurs vêtements et dans ce cas, je vous recommande d'opter pour des pièces avec des tissus plus technologiques, n'est-ce pas? Donc, si vous avez une routine qui ne vous permet pas de garder vos vêtements bien repassés, de nombreux vêtements sur le marché n'ont plus besoin d'être repassés, non? On peut facilement intégrer cela dans notre garde-robe. Le linge sale est aussi quelque chose d'intéressant à observer. Je suis tout à fait pour le fait de porter à nouveau des vêtements, surtout s'ils ne sont pas sales ou ne sentent pas mauvais. Mais si le vêtement n'est pas présentable pour être porté plusieurs fois, ça ne sert à rien. Il faut le mettre à laver. Je sais que je parle beaucoup ici, surtout des vêtements. Et si vous voulez en savoir plus sur comment devenir une personne élégante, que ce soit à travers les pièces, les vêtements ou même votre comportement, venez participer à mon cours d'étiquette et de bonne manière. Pointez simplement votre téléphone vers le QR code. Des milliers de personnes ont déjà suivi ce cours. Il vous attend. Il y a aussi le lien ici dans la description de cette vidéo. Il vous suffit de cliquer et de participer. Vous allez comprendre la présence, la posture, le comportement, l'étiquette à table et bien plus encore, sans oublier l'habillement, bien sûr. Il ne faut pas oublier que les personnes élégantes n'utilisent jamais de sacs très sales ou très vieux. Aujourd'hui, le marché des articles synthétiques non en cuir et donc moins durables devient de plus en plus courant. Dans ce cas, je vous recommande d'observer l'état de votre sac, car très souvent, le sac que vous utilisez en dit long sur vous. L'accessoire que vous portez avec votre tenue raconte aussi une histoire sur qui vous êtes. Veillez à ce que cet accessoire soit propre et bien présenté. Cela fera une grande différence. J'ai déjà fait une vidéo sur 12 signes que vous avez de la classe. Cliquez ici à côté pour regarder tout de suite après, en rappelant que le lien est dans la description, ici. Vous participez à notre formation sur l'étiquette et faites partie de notre école. Je vous attends. À bientôt!